Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invitée ce midi, c'est la présidente de la Chambre de métier et de l'artisanat, Elisabeth Rivière. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre actualité, c'est notamment la semaine de l'artisanat qui se déroule en ce moment. Il y a également toute l'actualité sociale ou politique dont nous aurons l'occasion de parler. Mais l'artisanat, tout d'abord, c'est un secteur qui est relativement peu connu, même si ça représente beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça recouvre exactement? C'est quoi l'artisanat? Alors l'artisanat, c'est plus de 250 métiers répartis en 4 secteurs. Le secteur alimentation, le secteur du bâtiment, le secteur de la production et le secteur des services. Ça représente 11 000, plus de 11 000 entreprises, près de 9 000 salariés et 250 alternants, ce qui fait à peu près 20 000 personnes qui représentent l'artisanat en Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que ça pèse vraiment dans l'économie calédonienne, hein. Tout à fait, c'est 147 milliards de chiffre d'affaires et donc ça a un poids très important en Nouvelle-Calédonie, mais comme vous le disiez tout à l'heure, Elisabeth, c'est souvent méconnu du grand public. Alors qu'on croise des artisans tous les jours. Tout à fait. Toutes les activités auxquelles on a affaire, le commerce, il y a beaucoup d'artisans. Oui, alors il y a beaucoup d'artisans. On peut donner quelques exemples du quotidien. Vous avez votre boulanger, votre boucher, vous avez votre esthéticienne, vos coiffeurs. Et dans le bâtiment, tous ceux qui rénovent, qui construisent. Donc on n'a pas souvent conscience que ce sont des artisans, mais ils font partie de ce grand champ qu'à l'artisanat. Alors, quel est l'objectif de cette semaine de l'artisanat? C'est justement faire découvrir le secteur, c'est susciter des vocations éventuellement, ou c'est aussi alerter sur les problèmes, les difficultés que vous rencontrez? Alors c'est tout ça à la fois. C'est bien sûr faire connaître du grand public tous ces métiers. C'est développer aussi cette grande communauté qu'est l'artisanat. C'est faire découvrir aux gens qu'il faut aussi peut-être consommer encore plus local parce que en consommant local, on développe aussi l'économie. On donne du travail. Bien souvent à côté de nous, on a beaucoup d'artisans dans nos familles et on ne se rend pas compte qu'il faille consommer localement. On est aussi là pour développer des vocations. On a un centre de formation qui permet justement d'accompagner soit des jeunes ou soit des moins jeunes en reconversion. On est là aussi pour faire découvrir tous ces métiers qui sont sur le territoire, permettre aussi ce développement économique qui est important et qui peut permettre à nos populations qui sont plus éloignées de Nouméa, notamment dans le nord et les îles, de pouvoir vivre de leur activité artisanale au plus près de chez eux et au plus près des populations, des villages et des tribus. Parce que des artisans et des adhérents de la CMA, il y en a dans les trois provinces, il y en a sur tout le territoire, hein. Il y en a sur tout le territoire, province nord, province des îles, dans la province sud. Et nous allons régulièrement avec les élus de la CMA à leur rencontre pour entendre leurs difficultés, leurs besoins et ce qu'ils aimeraient que l'on puisse porter au plus haut niveau des responsables politiques pour faire évoluer soit des réglementations, soit faire évoluer aussi dans le domaine aussi de la relance économique parce qu'aujourd'hui, je crois que les entreprises sont en difficulté, pas que dans l'artisanat, et on a vraiment besoin de cette relance économique. Un mot sur le CFA, vous en parliez tout à l'heure, il a fêté ses 30 ans, hein, c'était il y a quelques jours. Quel bilan on peut en faire? Il forme beaucoup de jeunes ou de moins jeunes calédoniens? Oui, tout à fait. Donc d'abord, sur ce CFA, je voudrais rendre hommage au président Renault qui, en 1993, a eu cette belle idée de former ce centre de formation. Effectivement, on a à peu près 250 alternants en formation. Ce centre, il est important, mais il n'est pas le seul outil puisque nous avons aussi besoin des entreprises pour former nos jeunes. Il sert donc à former cette population, soit jeune, soit en reconversion professionnelle, mais il sert aussi à accompagner nos entreprises qui, au quotidien, ont aussi besoin de formation. C'est quoi les temps forts de cette semaine de l'artisanat? On en a beaucoup parlé sur l'antenne, hein, tout le monde a bien couvert l'événement. Il y a quoi? Il y a un salon, il y a un village des savoir-faire, il y a plusieurs manifestations, hein. Oui, je vais aussi rappeler quelque chose qui a été important en début de semaine, c'est cette remise de médaille de la reconnaissance artisanale. Cette médaille donc est frappée par CMA France et c'est pour reconnaître tous les artisans qui se sont un petit peu plus engagés dans le quotidien pour le monde artisanal. Donc, Qu'est-ce qu'il faut faire pour la recevoir? Comment est-ce qu'on est distingué? alors, on est distingué, il y a 3 niveaux, comme toutes les médailles. Il y a la médaille de bronze, la médaille d'argent et la médaille d'or.
Ceux qui ont obtenu la médaille d'or cette année, ce sont ceux qui se sont engagés dans leurs entreprises pour la population calédonienne, mais aussi au niveau de la CMA. Et pour certains, ils ont passé 15 ans qu'en tant qu'élus. Et je vous dire que être élu dans une chambre consulaire, c'est beaucoup de travail parce qu'à côté, on a quand même nos entreprises donc, à faire vivre et c'est particulièrement lourd. Donc, rien que pour tout ça, beaucoup de nos anciens, il faut aussi reconnaître nos anciens et on a aussi honoré notre ancien président, Daniel Viramutoussamy, que je salue ici, même si on n'a pas été d'accord tout le temps. Il faut savoir reconnaître ce que nos anciens ont fait et c'est important pour nos générations futures. Cette semaine, nous avons aussi, donc, qui a démarré hier, le salon des savoir-faire sur Nouméa, où là, il est important pour nous de faire découvrir tous ces savoir-faire. Souvent, on fait des salons où les objets sont exposés, mais là, il y a un plus, c'est-à-dire que l'artisan expose ses objets, mais aussi confectionne sur place et montre ce qu'est son travail au quotidien. Là aussi, c'est peut-être pour susciter des vocations, quoi. Il y a des gens qui vont, enfin, des jeunes qui vont venir et qui vont peut-être découvrir des métiers, avoir envie de faire cette profession. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais bien que l'on puisse faire naître des vocations. Et aussi, sur ce salon, nous avons nos jeunes du CFA. Il y a un stand de coiffure. Donc, venez découvrir ce qu'ils savent faire parce qu'il faut aussi valoriser tous ces jeunes qui s'engagent. Il y a un stand aussi sur l'aménagement du bâtiment, un stand aussi sur la menuiserie réalisée par nos jeunes, que ce soit bois ou aluminium. Mais c'est vraiment ce savoir-faire que les artisans ont, qu'on veut mettre en valeur. Quand j'achète un produit, bah, des fois, je vois ce produit, je dis, bon, ok, c'est un produit artisanal, mais quand je le vois faire, ça me donne, je crois, encore plus envie de l'acheter. Dans cette période de crise économique, hein, vous y faisiez allusion, comment s'en sort le secteur de l'artisanat? Est-ce que lui, il arrive à cultiver un certain dynamisme ou est-ce qu'il est frappé, comme un certain nombre de professions, par cette crise? Alors, on est tous frappés par cette crise. Je ne vais pas dire que l'artisanat s'en sort mieux que tout le monde. L'artisanat s'en sort parce que les artisans ont l'habitude d'être résilients. Quand ils travaillent au quotidien, ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour travailler et donc ils doivent se débrouiller. Je vous donne un exemple. Je suis fleuriste. Quand j'ai pas les fleurs qu'il faut, il faut que je m'adapte et que je travaille avec autre chose. Donc, au quotidien, c'est sans arrêt une réadaptation à avoir. Et c'est pareil quand nos clients viennent nous demander des choses, c'est jamais la même chose. Donc, on a cette capacité de résilience et on avance tous ensemble. Il y a bien sûr des entreprises qui n'ont pas pu passer ce cap difficile. C'est toujours triste pour nous de l'entendre, mais on essaye de les accompagner quand même et on a des services pour ça à la Chambre pour les accompagner. Mais il y a une consommation qui continue un peu, c'est de la consommation de proximité, souvent l'artisanat tout de même. Donc les Calédoniens continuent à se tourner vers l'artisanat calédonien local. Tout à fait. Donc, les Calédoniens soutiennent cet artisanat. Je les remercie et je leur demande encore de la soutenir. Mais on essaye aussi, pas que de rester sur notre territoire, on essaye aussi de travailler à l'export parce qu'on a des pays dans la zone autour avec lesquels on peut aller faire connaître nos savoir-faire et peut-être sur des périodes un peu plus difficiles en Nouvelle-Calédonie, essayer d'aller chercher des marchés à l'extérieur. On est allé dernièrement sur une mission au Vanuatu où des artisans ont essayé d'aller aussi exporter leur savoir-faire. Et ça, c'est vraiment une des missions de la Chambre également, de trouver de nouvelles opportunités, de nouveaux débouchés pour les artisans calédoniens. Tout à fait. Et nous allons, au mois de novembre, pareil, aller sur le salon Made in France, où 3 artisans vont représenter ce qui peut se faire en Nouvelle-Calédonie, c'est faire connaître aussi tout ça en métropole pour développer plus tard des échanges et des marchés. Quel est l'état d'esprit de vos adhérents aujourd'hui? Il y a la crise économique, la situation économique un peu difficile pour tout le monde, vous le disiez. Est-ce qu'ils sont également frappés, concernés, intéressés ou inquiets face aux incertitudes institutionnelles? Alors je vais vous dire oui, forcément, on est tous préoccupés Ils par. vous en parlent, c'est des sujets que vous abordez Oui, avec eux. c'est des sujets qu'on aborde ensemble, comme je vous le disais, on va beaucoup sur le terrain, on est beaucoup à la rencontre des artisans. Oui, c'est une préoccupation parce que on voit bien que on a vu qu'il y avait beaucoup de populations qui avaient quitté le territoire. Ces populations qui quittent le territoire, c'est de la consommation en moins localement. Donc forcément, les ressortissants de la Chambre ont cette inquiétude aussi.
Et vous-même, en tant que présidente de la CMA, est-ce que vous avez la volonté d'être associée à ces discussions sur l'avenir institutionnel? Vous êtes membre de NCECO, vous travaillez avec eux, on sait qu'ils ont fait un certain nombre de propositions. Euh, Vous êtes intéressé par ces discussions? Forcément, on ne peut pas prendre de responsabilités comme ça et puis de rester dans notre coin, de ne pas porter, comme je vous le disais, c'est vraiment, euh, moi, ça fait partie de moi, c'est de porter la voix des artisans partout où il est nécessaire de la porter. Et bien sûr, je fais partie de NCECO et l'année dernière, les chambres consulaires ont été associées à la Convention des partenaires à Paris. Nous espérons bien que ces choses-là se renouvelleront parce que c'est important d'entendre aussi la voie du monde économique, car la Calédonie de demain, elle passe aussi par le développement économique. Et quels sont les éléments sur lesquels les artisans vont être les plus attentifs dans cette révision constitutionnelle que l'on attend dans ce futur statut de la Nouvelle-Calédonie? Alors, je pense que il y a le gel, le dégel du corps électoral. Si on veut que des personnes viennent s'installer en Nouvelle-Calédonie sans faire de politique, ils ont besoin de pouvoir aussi donner leur avis sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et je crois que si on arrive à ouvrir ces choses-là, on permettra à de nouvelles personnes de venir investir en Nouvelle-Calédonie et donc bah, de créer encore des personnes en plus pour consommer local. Alors, vous êtes membre de NCECO, vous êtes également membre du collectif Agissons Solidaire, un collectif dont on a reparlé ces derniers jours, évidemment, puisqu'il avait été créé au moment de la présentation de la réforme du ROAM. Euh, Depuis hier, le texte, la proposition de loi sur la réforme du financement du ROAM a été adopté à l'unanimité par les élus du Congrès. Quelle a été votre réaction? Ça vous a surpris qu'on arrive à l'unanimité entre des élus? Alors, je vais vous redire ce que je vous ai dit, Elisabeth. Aujourd'hui, je suis présidente de la Chambre de métiers invitée dans votre émission. Je fais effectivement partie de ce collectif Agissant Solidaire. Je ne vais pas prendre la parole au nom de Agissant Solidaire. Je vais prendre la parole en tant que présidente de la Chambre de métiers qui représente les 11 000 artisans. Donc, oui, Pourquoi il y a des nuances au sein du il collectif? n'y a pas de nuance au sein du collectif. Il faut savoir qu'il il y a plusieurs entités à l'intérieur et que chacun, on a nos particularités et on représente des parts du monde économique qui ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est normal que dans un collectif, il y ait des différences. Comme je le dis, c'est pas toujours facile dans un groupe. Hein, je pense comme les élus politiques, de pouvoir s'entendre, de pouvoir avancer ensemble. Mais nous sommes autour de la table dans Agissant Solidaire, nous essayons de trouver des solutions et un consensus souvent pour faire porter la voix de l'ensemble des travailleurs indépendants au plus haut niveau. Sur les Alors justement, politiques, comme présidente de la CMA, est-ce que vous avez été surprise par le consensus sur la proposition de l'autre pays? alors surprise, oui et non. Je pense que il y a tellement eu de discussions, on était encore dedans les bancs du Congrès, dans le public. Vous avez assisté au débat, hein. Oui, on a assisté au débat, donc vous dire que je pense que, enfin moi je trouve ça très positif qu'à un moment, bah, les politiques ont pu se poser et prendre le temps d'échanger. Il y a eu des vifs échanges, mais comme je vous le disais, hein, c'est comme dans notre collectif. À un moment, on a des vifs échanges et puis on arrive à se retrouver sur l'essentiel, sur ce qui pourrait être le mieux pour la population calédonienne. Donc moi je trouve ça bien qu'il y ait pu avoir ce consensus. Vous avez senti une véritable volonté de consensus ou est-ce qu'il y a une part d'arrangement, d'opportunisme parce qu'il fallait que le texte passe absolument? Ou est-ce que vraiment il y a une volonté de prendre en compte les propositions des uns et des autres? Alors, je vais être très optimiste parce que j'ai cette habitude d'être très optimiste et d'essayer d'être toujours positive. Bah, j'espère que cette volonté était vraiment pour faire avancer les choses en Calédonie et j'espère que ça permettra de faire avancer autre chose aussi. Donc, je reste positive toujours. Et vous avez retrouvé certaines de vos propositions ou des points sur lesquels, des points de blocage que vous aviez soulevés dans le texte qui a finalement été adopté? On a retrouvé certaines de nos propositions, bien sûr, hein, dans tout ça. Il y en a qu'on n'a pas retrouvé. Et bon, je ne me prononcerai pas dessus, comme je vous le dis, mais nous allons poursuivre ce travail dans Agissant Solidaire. Nous allons continuer à faire remonter aux politiques ce qu'attendent les travailleurs indépendants en Nouvelle-Calédonie. Et bah, nous ferons le mieux. Moi, je passe un message à l'ensemble des travailleurs indépendants.
C'est pas toujours facile, je vous le cache pas. C'est pas toujours facile d'avoir ces responsabilités sur les épaules. Peut-être qu'il y en a qui sont pas contents, mais c'est jamais simple quand on est dans une discussion. On est aussi obligé, ben, parfois, de lâcher des choses. Ce qu'on lâche, on essaye de lâcher ce qui peut être soutenable pour les travailleurs indépendants. On est nous-mêmes travailleurs indépendants et on sait ce qui peut être soutenable ou pas. Alors, parmi les dispositions, enfin, l'une des dispositions presque essentielles de ce texte, c'est l'alignement de la couverture médicale des travailleurs indépendants, des artisans, donc, sur celle des salariés. C'est présenté comme une avancée. Est-ce que c'en est une? C'était pas forcément une revendication des artisans, hein. Alors effectivement, ce n'était pas du tout une revendication des artisans. Il faut se rappeler ce qui s'est dit dans la rue, les gens au mois de mars. C'est parce que la population des travailleurs indépendants et notamment des artisans, puisque ben, moi je suis retournée aussi régulièrement voir mes artisans, ce n'était pas du tout leur volonté d'avoir cette couverture. Après, je peux entendre aussi en tant qu'humain qu'il y a une avancée sociale, qu'il y avait besoin de cette avancée sociale, mais ce n'était pas la volonté des travailleurs indépendants parce que on estime que cette avancée aura aussi un coût. Donc, comment à un moment on pourra aussi résorber ce coût qui va être porté par cet alignement des droits. Est-ce que ça va inciter les artisans à être, entre guillemets, davantage malades, c'est-à-dire avoir un comportement qu'on peut remarquer chez certains salariés, de s'arrêter plus facilement, même pour une maladie qu'ils ne justifient pas forcément, maintenant qu'ils sont alignés sur le régime général? Vous savez, les artisans ne souhaitaient pas être alignés pour la simple et bonne raison. C'est que quand ils sont malades, quoi qu'il arrive, il faut vraiment qu'ils ne puissent plus marcher ou plus se déplacer pour aller dans leur entreprise. Il y en a qui ont choisi chez les artisans de pouvoir avoir la couverture complète et la prestation en espèces. Même ces personnes qui ont choisi à un moment d'avoir toute cette couverture, mais ils ne l'utilisent pas forcément au quotidien. Quand on est malade, on ne va pas chez le médecin ou on y va parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais si on ne va pas dans nos entreprises travailler, oui, peut-être qu'on va avoir une compensation financière qui déjà n'est pas la compensation, le montant total de ce que l'on gagne au quotidien, mais notre entreprise ne fonctionnera pas. Donc, si on ne va pas travailler, on va perdre des marchés parce que quelqu'un d'autre va forcément se positionner à notre place. Et c'était ça la difficulté, c'était ce que les artisans voulaient faire entendre. Alors, ce texte a donc été adopté à l'unanimité, mais il reste les textes d'application. Il y a encore un certain nombre de détails plus ou moins importants qui n'ont pas été réglés. On imagine que vous allez être vigilante, et notamment en ce qui concerne la fixation des taux de cotisation, qui était quand même le point dur de cette réforme. Tout à fait. Nous allons rester très vigilants. Moi, je parle en tant que présidente de la Chambre, mais le collectif Agissant Solidaire restera aussi très vigilant, car comme on le sait, il y a eu la loi de pays hier. Pour qu'elle se mette en action, on va dire, il faut qu'il y ait ces délibérations. Et c'est dans toute cette délibération que vont être fixés les taux et d'autres choses importantes. Donc, nous restons très vigilants. C'est pourquoi je vous le disais, on va continuer à travailler, continuer à porter ce que le groupe Agissant Solidaire a travaillé et nous espérons bien être entendus encore. Je crois que comme tous les groupes politiques ont décidé de travailler ensemble, ça sera peut-être plus facile de faire entendre à tout le monde d'une seule voix ce que les travailleurs indépendants souhaitent. Vous avez l'impression d'avoir été des interlocuteurs aujourd'hui auprès des élus, des groupes politiques. Ils vous ont tous entendus, ils vous ont reçus, ils vous ont écouté? Moi, je crois que oui. Je crois que Agissant Solidaire a joué un rôle très important dans ce qui a pu se décider hier. On a été reçus par tous les groupes politiques et je pense que ça a permis de vraiment entendre ce que les travailleurs indépendants avaient besoin et peut-être de se dire que tous les groupes politiques ont des travailleurs indépendants et qu'il ne s'agit pas d'une part de la population, c'est une bonne partie de la population calédonienne qui est concernée et qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. L'économie étant actuellement difficile, il faut prendre en compte tout ça. Et comme je le disais tout à l'heure, cette économie est difficile. Donc, bien sûr, on travaille sur ce RUAM, il faut qu'il soit sauvé, mais pas que. Aujourd'hui, il faut aussi travailler sur une relance économique. Et je crois que le futur statut de la Nouvelle-Calédonie doit être discuté, on ne va pas dire rapidement parce qu'on a toujours besoin de temps en Calédonie, mais qu'il doit se faire parce que ça permettra aussi cette relance économique. Ah, il y a quelques jours,
Ça paraît une éternité. C'était quand le débat était très vif autour du rhum, Allégeance solidaire avait envisagé de relancer une manifestation, hein. Vous aviez déjà réussi une mobilisation très forte en février l'année dernière, de cette année, pardon. C'est une option qui reste ouverte. Vous restez mobilisé en vous disant si les textes d'application ne sont pas conformes à ce qu'on attend, vous pourriez redescendre dans la rue? Tout à fait, c'est ce qu'on l'a dit, c'est le communiqué de presse que l'on avait fait aussi, en début de semaine. On n'a pas forcément envie de retourner dans la rue, mais s'il faut qu'on y aille, on ira. Voilà. Donc, on reste mobilisé et il faut que, ben, on soit entendu sur les taux. Je pense que c'est beaucoup d'heures de travail qu'on a passées, donc je pense que les élus, comme je le disais tout à l'heure, je l'espère en tous les cas, hein, je le souhaite de tous mes voeux, qu'ils aient bien entendu ce que l'on a expliqué, aussi bien en réunion avec les groupes politiques, mais aussi dans la commission spéciale. Les élus qui ont été très sollicités cette semaine, puisqu'il y a eu beaucoup de séances publiques du Congrès, ils ont pris le temps quand même de s'intéresser à la semaine de l'artisanat. Alors, je suis un peu déçue parce qu'il y en a peu qui sont venus s'intéresser à la semaine de l'artisanat, mais la semaine de l'artisanat n'est pas terminée. Donc, j'espère, mesdames et messieurs les élus, que vous viendrez vous rendre compte de ce que c'est que l'artisanat, car l'artisanat, c'est les travailleurs indépendants et vous allez avoir des délibérations à voter. Donc, venez vous rendre compte de ce que c'est. Une semaine qui continue, hein, vous partez bientôt, vous partez à Bourail, là, incessamment, je crois, Tout hein. à fait, puisque nous avons ce salon des savoir-faire sur Nouméa, mais nous avons aussi un salon sur Bourail. Et après cette émission, donc je prends la route pour être à l'ouverture de ce salon sur Bourail. Soyez prudente sur la route. Elisabeth Rivière, présidente de la CMA, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, Elisabeth. La fin